Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, nous allons voir les catastrophes et les radiations nucléaires. Qu'est-ce qu'il faut faire en cas de catastrophe ou d'explosion nucléaire? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un contexte géopolitique très agité, comme nous le vivons actuellement, il est assez probable d'assister à des catastrophes naturelles et l'histoire nous renseigne sur ce genre de catastrophes et comment qu'elles peuvent se produire et la vitesse à laquelle elles peuvent se produire. L'important, ce n'est pas de savoir quand et comment ça va se produire et si ça va se produire ou pas. L'important, c'est d'être préparé. L'important, c'est de savoir ce qu'on doit faire exactement en cas de catastrophe nucléaire. Il faut savoir que toutes les mesures qui vont être annoncées dans cette vidéo ne vous permettront de vous protéger que contre des radiations nucléaires qui sont à distance d'une explosion nucléaire. Donc, pour cela, vous avez deux possibilités. La première possibilité, c'est de rester sur place et de prendre des mesures nécessaires afin de vous protéger au maximum, sinon de quitter les lieux. Mais pour quitter les lieux aussi, il faut savoir quand quitter les lieux. Il faut quitter les lieux bien à l'avance que le nuage nucléaire n'arrive. Bien sûr, le meilleur moyen, c'est de quitter les lieux, encore faut-il le faire au bon moment. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors d'une catastrophe nucléaire, il va y avoir une situation de panique généralisée. Qui dit panique dit carence au niveau sécuritaire, désorganisation, les routes sont complètement bouchées, tout le monde veut partir, c'est la débandade totale. Donc ce que vous devez savoir, c'est que dans tous les cas, si vous décidez de quitter les lieux, vous devez être déjà préparé à ça. Et deuxième chose, vous ne devez jamais quitter les lieux tout seul. Vous devez le faire en groupe ou, si c'est possible, en communauté. C'est-à-dire plusieurs familles qui partent ensemble pour pouvoir se protéger, parce que dans des situations de panique, il est très très difficile de prédire ce qui va se passer après. Voyons maintenant la possibilité où vous décidez de rester sur place. Première chose à ne jamais faire, c'est de sortir dehors. Il faudra fermer hermétiquement toutes les portes, fenêtres, bouches d'aération et autres, et il faudra les fermer avec du métal. Le métal réduit la pénétration des ondes radioactives, et si vous avez du plomb, c'est le bon moment d'utiliser. La deuxième mesure concerne les aliments et l'eau. Il faut privilégier des aliments qui sont en boîte de conserve. La boîte de conserve étant en métal, donc elle réduit la pénétration des ondes radioactives et elle empêche aussi la pénétration des molécules radioactives, notamment les molécules d'iode, ce qu'on va voir tout à l'heure, des molécules d'iode radioactifs. En ce qui concerne les aliments que vous avez dans votre réfrigérateur, il faudra bien calfeutrer votre réfrigérateur et le rendre complètement hermétique. En ce qui concerne l'eau, si vous avez une citerne métallique, c'est parfait, c'est en général le cas, vous devez juste la calfeutrer et la fermer hermétiquement. Troisième mesure à prendre, il faudra changer ses vêtements et prendre une douche. Il faudra aussi s'enfermer la plupart du temps dans une cave ou alors, à défaut, si vous n'avez pas de cave, vous pouvez vous enfermer dans votre voiture, la plupart du temps, bien sûr, ce qui est très valable pour les enfants, les bébés et les femmes enceintes. Bien sûr, pour les hommes et les femmes adultes aussi, ils peuvent le faire la plupart du temps, ils doivent être enfermés dans un endroit qui est assez isolé à l'intérieur de la maison. Quatrième mesure à prendre concerne les suppléments alimentaires. Bien sûr, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des suppléments alimentaires à disposition en cas de catastrophe nucléaire, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est très recommandé de les utiliser parce que lors d'une catastrophe nucléaire, il va y avoir la propagation de molécules radioactives et notamment l'iode radioactif.
l'iode radioactif va aller se fixer sur la thyroïde, la glande thyroïde qui assure le métabolisme en général du corps. Et donc, il va y avoir risque de cancer de la thyroïde sur, on va dire, court ou moyen terme. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est de saturer les récepteurs d'iode au niveau de la thyroïde avec de l'iode biologique et non pas de l'iode radioactif. Ce qui fait que vous devez prendre de l'iodure de potassium en quantité suffisante afin de saturer les récepteurs au niveau de la thyroïde. Ce qui est bien, c'est que la thyroïde possède une limite de saturation. Et donc, si vous atteignez cette limite en prenant des doses toutes les 24 heures, eh bien, vous allez réduire sensiblement la fixation de l'iode radioactif au niveau des récepteurs de l'iode au niveau de la glande thyroïde. Ça permettra de protéger la thyroïde, ce qui est le plus urgent parce que la thyroïde c'est la plus sensible et le cancer de thyroïde est la maladie la plus observée dans les régions, dans les cas qui ont été radiés lors d'une catastrophe nucléaire. Donc maintenant vous avez aussi d'autres suppléments comme la vitamine C par exemple. Pourquoi la vitamine C? Eh bien tout simplement parce que la vitamine C possède des récepteurs un peu partout dans les organes et tissus humains. Et donc si vous prenez une quantité suffisante de vitamine C, vous allez avoir donc tous les tissus, bon la plupart des tissus saturés avec de la vitamine C, donc qui va rentrer en compétition avec les molécules d'iode et d'autres molécules radioactives, et donc qui va empêcher la fixation de ces molécules ou la réduire sensiblement, ce qui va permettre de protéger vos tissus. L'inconvénient de la vitamine C, c'est que pour atteindre ces doses-là, qui sont des doses, des mégadoses de vitamine C, il faudra l'utiliser en intraveineuse et non pas la consommer par voie orale parce que l'intestin a une limite d'à peu près 550 à 600 grammes 550 à 600 mg d'absorption. Donc si vous prenez un cachet de 1 gramme de vitamine C, ça va servir à rien parce que vous allez avoir 500 grammes qui seront donc absorbés par l'intestin et 500 grammes qui vont être éliminés dans les selles. Je dirais qu'il est assez difficile de se procurer actuellement de la vitamine C qu'on peut injecter sous forme intraveineuse parce que tout simplement c'est assez rare d'en trouver. Il faudra en commander, etc. Mais il est très intéressant d'avoir de la vitamine C chez soi, bien sûr, surtout lorsqu'on habite dans une zone qui n'est pas très loin d'une station nucléaire, par exemple. Maintenant, il faudra un médecin pour faire la manœuvre, pour vous injecter de la vitamine C, ça c'est clair. Donc où il faudra vous démerder, mais dans tous les cas, il faudra un médecin, si vous voyez ce que je veux dire. D'autres suppléments alimentaires peuvent vous servir afin de garder votre alimentation équilibrée et riche en vitamines et minéraux, mais ils vont pas vous protéger contre les radiations nucléaires. Donc ce que je viens d'annoncer là, les 4 mesures, sont des mesures fondamentales afin de pouvoir survivre en situation de catastrophe nucléaire. Maintenant, vous devez savoir que les réserves que vous avez ou que vous aurez en cas de catastrophe nucléaire sont limitées. Et donc, durant ce temps-là, durant ce temps où vous allez vous enfermer chez vous, vous devez réfléchir à comment partir. Où vous devez partir, par où vous devez commencer, comment, qu'est-ce que vous en avez besoin, etc. Et donc ça vous donnera le temps de bien réfléchir et de bien préparer votre plan d'évacuation, ce qui est le plus important. Il existe des valeurs normales de radioactivité ambiante qui se situent entre 0,01 et 0,3 sievert,
Sieverts, c'est l'unité de mesure de la radioactivité. Au-delà de cette fourchette, on va avoir des conséquences plus ou moins graves selon le degré de radioactivité. Par exemple, entre 1 et 2 sieverts, vous allez avoir des nausées, des pertes de cheveux, de la fatigue, des troubles digestifs. À partir de 3 sieverts, il va y avoir apparition de cloques et effondrement du système immunitaire. 5 sieverts reçus directement à la fois, vous aurez 50% de mortalité. 8 sieverts, 90% de mortalité. Et au-delà de 10 sieverts, les chances de survie sont très infimes. Il va y avoir des dommages irréversibles avec paralysie dans les heures qui vont suivre. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il existe des petits appareils qui vont permettre de mesurer la radioactivité dans l'endroit où vous êtes. Donc, ces appareils-là, ils coûtent pas très cher. Ils peuvent servir à des gens qui vivent à côté des stations. Quand je dis à côté, c'est-à-dire à quelques dizaines ou quelques centaines de kilomètres de stations nucléaires, et donc qui peuvent servir de prédire à l'avance l'arrivée d'un nuage nucléaire ou d'une catastrophe nucléaire, parce que le nuage nucléaire, lorsqu'il arrive, eh ben, il va arriver très rapidement, mais assez progressivement. Donc, si on est assez attentif, on peut avoir certaines informations selon l'appareil qu'on utilise et de pouvoir quitter les lieux au bon moment. Voilà, cette vidéo est terminée. Partagez si vous avez aimé. Sinon, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en bas dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!